France Info, 17h-20h, Ercine Lebovitch. Dans une minute, sur la carte du monde, avec Pascal Delannoy, après le rappel des titres. Du lundi au vendredi, dans l'Interview Écho, Jean Lémarie reçoit un acteur de l'économie française et internationale. Rendez-vous à 18h45. Toute l'économie sur France Info, avec Banque Populaire Gestion Privée, votre expert en stratégie patrimoniale. France Info. Le rappel des titres. À 18h24, Raphaël Ebenstein. Les allocations familiales bientôt divisées par 2 pour les ménages touchant au moins 6 000 euros de revenus mensuels, division par 4 à partir de 8 000 euros. C'est du moins ce qu'annoncent les députés socialistes, alors qu'est examiné actuellement à l'Assemblée le projet de loi de financement de la Sécu. À l'inverse, la prime de naissance serait intégralement maintenue, alors que le gouvernement voulait la diviser par 3 pour l'ensemble des ménages à partir du deuxième enfant. Pas d'écotaxe, mais une sorte de gazotaxe pour les routiers. Le gouvernement veut appliquer aux poids lourds une hausse de 4 centimes au total par litre de gazole à partir du 1er janvier prochain, solution présentée comme provisoire. Vers un accord entre la direction d'Air France et le SNPL, le principal syndicat de pilotes, 15 jours après la fin d'une grève d'une durée record au sujet de Transavia, la filiale à bas coût de la compagnie dont la direction veut développer l'activité. Les pilotes volontaires pour y travailler garderaient leur statut Air France, mais seraient aux conditions de salaire de Transavia. Soulagement pour les salariés de l'abattoir GAD à Josselin dans le Morbihan. Le tribunal de commerce de Rennes a validé l'offre de reprise d'Intermarché aujourd'hui. 530 postes sur 755 seront conservés et Intermarché proposera même une centaine d'emplois supplémentaires sur d'autres sites. Le projet de loi sur la lutte contre le terrorisme largement adopté au Sénat après un vote similaire à l'Assemblée. Le texte prévoit notamment la possibilité d'interdiction de sortie du territoire. Il est désormais en détention provisoire. Le quinquagénaire interpellé avant-hier à Perpignan, mis en examen pour viol avec arme en récidive et assassinat dans le cadre de l'enquête sur l'affaire des disparus de la gare. L'homme passait partiellement aux aveux. France Info. Sur les lieux de l'info, il nous y emmène tous les soirs. Bonsoir Pascal Delannoy.